Good morning, Tahiti. Welcome to Tuesday Thoughts with Harry et Daria. Donc, ça veut dire bienvenue à Tuesday Thoughts. Ce sera un genre de mini podcast que je ferai pendant 10 minutes pour parler de mes pensées, des actualités et tout du moment. Donc, là, c'est le premier épisode. Et donc, là, je vais parler de la grève. Enfin, en ce moment, l'actualité, c'est la grève des PNC de RTT Nuit 1. Et moi, je suis un peu sur les deux côtés parce que d'un côté, il y a ma femme qui est hôtesse de l'air depuis 2007. Donc, avant que les gens disent « Ah, ben c'est pour ça qu'ils voyagent beaucoup, nanana. » C'est vrai, quand je voyage en perso ou pour les vacances, j'utilise nos avantages et les billets GPE. Mais quand c'est pour les affaires et tout, et même là, qui est moitié, enfin à la base non, là c'était un voyage personnel, mais je vais profiter quand même de ramener des choses pour Tentation. Là, on a utilisé des billets du Bon Plan, des billets groupe du Bon Plan. Que ce soit moi, mes garçons, Manater et Ari Nuit. Ma femme, elle travaille et on la rejoint. Donc, en revenant à la grève, avant que je sois entrepreneur, et même il y a quelques années quand j'étais déjà dans les affaires, souvent quand je voyais des grèves, comme beaucoup d'entre vous, comme je vois dans les commentaires des fois contre les PNC, beaucoup disent « Ah, mais faut être content d'avoir un travail, faut se contenter de ça. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a plein de gens qui aimeraient avoir ce travail-là. » Donc, j'avais un peu ce raisonnement-là que je vois toujours dans les commentaires actuellement. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour arriver à avoir ce travail-là, les PNC, ils ont fait des sacrifices. Soit ils ont fait des formations pour être réglementaires et tout. Ils ont fait des concours ou des sélections et tout. Et ben, ils ont eu ce travail-là. Et aussi, c'est pas être hôtesse de l'air ou PNC, un stew, c'est pas être un serveur dans l'avion. Okay? Honnêtement, j'aime bien aussi taquiner ma femme sur ça, mais en réalité, c'est pas ça. C'est le service, mais c'est aussi tout ce qui est sécurité et tout. Mais revenons un peu plus à la grève, et je veux même pas parler des détails de la grève, mais plus à comment nous, la population et tout, et le public, on voit la chose. Mais c'est quelque chose que j'espère qu'ils vont écouter. C'est que si j'étais eux, j'irais sur les réseaux pour contrôler. Toi, Grant, mon mentor, Grant Cardone, il aime bien dire qu'il faut tout le temps être sur les réseaux pour contrôler ce que les gens pensent de vous et ben, pour contrôler les opinions. Parce que là, l'opinion qu'on a quand on voit cette grève, et un des interviews que j'ai vu des grévistes qui disaient que les PNC ne gagnent pas assez et du coup, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est compliqué pour la population à comprendre ça quand après le PDG il dit que ben, au minimum il gagne 300 000. Donc, toi, comment on peut, nous la population, comprendre que il y a certaines personnes et beaucoup qui gagnent le SMIC ou un peu plus et qu'ils arrivent à faire des efforts et tout pour arriver à joindre les deux bouts. Et vous, les PNC, avec 300 000 et plus, vous n'arrivez pas. Donc, moi, si c'était moi, je n'irais même pas dans cette conversation-là. Pour moi, c'était une erreur de parler de ça, parce que ça donne l'opportunité d'avoir une mauvaise opinion sur votre vie et surtout comment vous gérez l'argent. Donc là, je vais essayer de pas me faire d'ennemis et tout, mais voilà, c'est ce que je pense. Et
Et après, si vous arrivez à être sur les réseaux, contrôler les opinions, faire changer l'opinion publique pour que la direction comprenne, et ils doivent comprendre que dans chaque société, c'est les personnes qui font tourner la société. Okay? Vous, les PNC, ils sont la vitrine, on va dire, de la compagnie parce que c'est eux qu'on voit tout le temps. Quand on va dans l'avion, on voit les PNC et de temps en temps les pilotes. Mais c'est les PNC qu'on voit. Si on vous dit une compagnie aérienne, c'est quoi une compagnie aérienne? C'est le staff qui est à bord. Et donc, faut plus parler, je pense, sur les sacrifices que vous avez faits, sur ce que vous avez donné à la compagnie pour pouvoir sortir du COVID. Moi, je suis une petite structure, hein, une très petite entreprise comparée à ATN. Hein, et du coup, je disais que je suis un peu des deux côtés parce que du coup, moi, avec le bon plan, j'ai énormément de gens qui voyagent sur AT&T Nuit. Donc, ça nous affecte aussi. Nous, ce soir, on ne sait pas si on part ce soir, demain, après-demain. Et après, la grève nous affecte aussi par rapport à mon staff pour le bon plan et tout. On doit faire 2-3 fois plus de travail, un peu pour rien. Par rapport à nous, hein, je ne parle pas pour les grévistes, hein, mais par rapport à nous, ça nous fait faire du travail en plus pour rien, juste pour garantir que nos clients soient pris en charge, soit les annulations qu'on doit faire. Voilà, ça nous apporte du boulot en plus. Donc, c'est un peu ça mes pensées pour cette grève-là. Je vais pas parler des détails, je ne connais pas les détails, mais c'est pour essayer de changer l'opinion publique. Donc, moi, si j'étais gréviste, tous les jours, plusieurs fois par jour, je ferai des lives sur Facebook, je vais interagir avec des gens, je vais nommer une personne porte-parole, mais qui va pas dans les choses confidentielles, qui va pas dans les choses, dans les détails et tout, mais plus parler de votre point de vue. Parce que dans un conflit, dans des négociations, dans des choses comme ça, que dans la grève, il y a toujours deux versions. La direction et les actionnaires, donc le pays et tout, leur but est de faire tourner la société. Okay? C'est pas de dire, dès qu'il y a une grève, de dire, OK, ils cèdent. Et aussi, il faut se dire que c'est pas en juillet que ça a commencé, ce mouvement-là, ces négociations-là. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup plus d'impact à commencer la grève réelle ou le préavis de grève pendant la haute saison que pendant la basse saison. Parce que, imaginez-vous, vous faites la grève en basse saison. Là, je parle à tout le monde, hein, pas au PNC. Si vous faites la grève en basse saison, ça va affecter personne. La direction, c'est comme si ils vont rigoler sur ça. Alors que, votre leverage, comme on dit en anglais, votre force et tout, c'est du coup de faire ça pendant la haute saison. Et honnêtement, des deux côtés, je suis sûr et certain que des deux côtés, ils voulaient pas arriver à la grève. Ils voulaient pas arriver à laisser des familles polynésiennes pas pouvoir partir en Amérique, en Nouvelle-Zélande, de faire bloquer des touristes à Los Angeles et tout pour pas arriver chez nous. C'est pas ça le but. Et moi, je me considère comme même si officiellement je suis pas, mais je considère comme un ambassadeur à Tahiti, à toutes les compagnies locales, à mes sociétés, à tout. Je veux que la Polynésie grandisse. Mais quand je vois les commentaires dans énormément de publications, que ça soit sur les lives de certains journalistes, que ça soit sur sur Facebook, Athènes, j'ai pas vu de post, donc je pense qu'ils ont fait exprès. Et c'est intelligent. Eux, ça contrôle le narrative. Toi, eux, les grosses sociétés, pour eux, c'est de faire le moins de commentaires ou de publications sur le mouvement, mais d'informer le maximum les
la clientèle. Pour moi, 95% des gens avec qui j'ai eu affaire à Tahiti Nui étaient excellents. Okay, ça fait des années que là, on travaille avec une personne, la directrice des groupes Here Nui. Pour moi, c'est une personne qui est à fond. Après, il y a énormément de gens dans leur équipe qui font du très bon travail. Et aussi, il faut se dire pour nous, les clients, les passagers, faut pas aller à l'aéroport, s'exciter, râler et tout, parce que ça va rien changer. S'ils ont pas de staff, ils peuvent pas faire partir les gens. Et voilà, toujours rester cordial et tout. Même si ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Moi, avant, j'étais un gros râleur. Mais maintenant, je râle énormément moins et même, enfin, ouais, beaucoup moins. Plus que 10 fois moins. Hein. Je râle 10 fois moins et plus que avant. Et ça a changé ma vie parce que ça a changé la façon dont je vois les choses. Et après, tu vois, par rapport au PNC, s'il y a certains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts niveau salaire et tout, pour moi, le problème n'est pas de gagner plus d'argent ou d'avoir plus de sous, parce que de toute manière, c'est plus une façon comment vous gérez l'argent. Et j'ai énormément d'amis qui sont PNC. Ma femme, elle est PNC, mais elle gère vraiment bien l'argent mieux que moi. Hein. Elle est hyper économe et tout. Moi, je vous dirais, c'est plus d'aller dans une formation ou de demander à votre société de faire une formation pour gérer votre argent. Ok? Il y a moi. Pour les femmes, et même pas pour les femmes, pour les hommes aussi, il y a Tahiti Boss Lady qui fait Master Your Wallet. Ça veut dire être le maître de votre portefeuille, donc être le maître de gérer votre argent. C'est une formation, je pense, qui coûte 15 000 et vous avez c'est un truc online. Hein, et c'est pour moi, faites ça, allez me voir, venez me voir. Il y a Mokai, je suis sûr qu'ils vont bientôt lancer un truc comme ça. Formez-vous, okay? Formez-vous sur ça. Là, on a quelques clients maintenant PNC avec Life Changers et ils m'ont dit que maintenant ils ont réussi à changer. Dès que j'ai dit qu'il y a des SMIG, il y a des gens qui gagnent le SMIG, qui arrivent à économiser des sous, et vous qui gagnez plus de 200, 300, 400 000 avec les PADM, avec les primes et tout, vous avez du mal à gérer votre argent, c'est pas normal. Donc, il y a un problème. Et voilà, donc là c'est pas pour casser les gens, hein, c'est vraiment pour ouvrir les yeux et à notre population par rapport à ceux qui font la grève, de toujours respecter et tout. C'est un droit, hein, c'est devenu un droit de grève. Encore ça va, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au niveau comme en métropole, mais c'est un droit. Et c'est quelque chose qu'il faut appliquer si vous pensez que vous êtes sous-évalué. Et je pense que c'est ça un peu le problème avec cette situation-là et avec cette grève. C'est que le personnel navigant en fait énormément de sacrifices, comme beaucoup de personnel, même le personnel sol et tout, qui ont fait énormément de sacrifices pour que la compagnie survive pendant le Covid. Et maintenant, ben, faut récompenser ou même payer à juste valeur leur dû. Okay? Autre chose que j'ai entendu et tout, toi, par rapport aux 5% qui ont été restitués, c'était 5% qui ont été déduits de leur salaire pendant des années ou pendant le Covid, et que là, ça a été restitué par rapport à la grève. Mais ça, à la base, c'est quelque chose qui était dû. Toi, c'est comme si, par exemple, ton employeur vient te voir et te dit, on a une situation qui est grave dans notre entreprise. On n'arrive pas à tenir le coup. Faut qu'on réduise la masse salariale. Du coup, ceux qui sont d'accord, ils vont faire un effort de 5%. Ça va être réduire leur salaire.
honnêtement, moi, en tant que mari de PNC, je pensais que c'était déjà fini, hein. Mais du coup, juste du Covid, je pense, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait et c'est que maintenant avec la pression de la grève qu'ils ont restitué ça. Mais ça rentre pas dans les calculs d'augmentation de salaire et tout. Ça, c'était quelque chose qui était dû au PNC. Voilà. Donc, j'espère que je vais voir une page Facebook du syndicat et tout, et du personnel délégué et ouais, contrôler l'opinion publique et contrôler les réseaux sociaux. C'est ça un peu la base de marketing digital et tout. Que vous soyez entrepreneur ou pas, hein, bon là c'est par rapport à la grève, mais voilà. Si vous pouvez contrôler l'opinion publique, ça va vous aider beaucoup plus dans tout ce que vous faites dans la vie, hein. Voilà. J'espère que ça a ouvert quelques yeux, les yeux de certains. Et donc, contactez-nous. Si vous avez du mal à joindre, peu importe, hein, que vous soyez salarié au SMIC, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million. Et bon, si vous dépassez les 2 millions, je pense que vous savez plus que moi, donc il n'y a pas besoin de venir me voir. Par contre, si vous dépensez 1,9 million, ben là, vous êtes toujours un pauvre déguisé en riche, hein. Et c'est ce que je dis. Si vous êtes, peu importe ce que vous gagnez, si vous dépensez 90% de ce que vous gagnez et que vous investissez en rien et tout, ben vous êtes des pauvres. Vous êtes des pauvres déguisés en riches. OK? Ben, j'espère que ça vous a plu. Thursday Thoughts. Je vous tiens au courant si je suis à Tahiti demain. On verra si on part bien ou pas. Nana.